Bonjour, alors je vais vous démontrer comment on peut intégrer des données provenant d'un tableau Excel à l'intérieur d'un document Word. Et notez que c'est la même façon de procéder pour intégrer des données euh, vers une présentation PowerPoint par exemple. Donc l'idée ici, ce serait de présenter dans un document Word trois différents scénarios de prix euh, qui seront évalués à l'aide de l'application Excel et je vais utiliser l'application Nutella pour la variante numéro 2 pour faire la démonstration. Donc, j'ai préparé un document Word, qui est le document à l'intérieur duquel je veux faire ma présentation. Donc, il s'intitule Présentation de trois scénarios de prix pour le Nutella. J'ai un petit texte d'introduction. Et tout de suite, j'ai un titre qui dit Premier scénario, conserver le prix actuel de 9,49. Alors, je vais aller sélectionner la zone que je vais apporter à l'intérieur du document Word. Je vais la copier. Et voici maintenant différentes façons d'intégrer les données en fonction du besoin. Donc, si j'explose le bloc collé du document Word, je vois ici qu'il y a plusieurs options de collage. Donc, les deux premières options de collage, la première, conserver la mise en forme source, et la deuxième, utiliser les styles de destination. Donc, ces deux options vont insérer les données provenant du document Excel en créant à l'intérieur du document Word un tableau. Tableau que je vais pouvoir, après coup, modifier soit au niveau de la forme ou soit au niveau du contenu et des données. Donc, pour certaines situations, ça peut être le besoin, donc de vouloir modifier les données à l'intérieur du tableau. Et pour certaines situations, ça peut être différent. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, je veux présenter trois différents scénarios. Je ne veux pas que quelqu'un puisse aller modifier les données à l'intérieur du tableau Word pour la simple raison que si je change le prix ici, par exemple, pour 9,39, je vois bien que les données en sortie ne sont pas calculées automatiquement. Donc, une autre façon d'intégrer les données, euh, ici, c'est d'intégrer les données en conservant un lien avec le document Excel. Donc, par exemple, si, encore une fois, il y a deux possibilités, soit en conservant la forme du fichier source ou en utilisant les styles ou plutôt la mise en forme du document cible, donc du document Word. Dans ce cas-ci, je vais encore une fois conserver la mise en forme du document source. Et cette fois-ci, le document est intégré en conservant un lien avec le document Excel. Alors, si je retourne, par exemple, à l'intérieur du document Excel et que je modifie mon prix pour 9,39, quand je reviens dans le document Word, j'ai toujours la possibilité, en cliquant sur le tableau, de mettre à jour les liaisons. Et voyez-vous, automatiquement, le prix a été changé et les calculs aussi, les résultats de calcul, donc ce qui me donne un 150 et 57 mensuel. 150 et 57 mensuels. Donc, cette façon de faire va faire en sorte que si, par exemple, je fais régulièrement des mises à jour dans un document Excel et que je souhaite que le plus simplement possible, les mêmes mises à jour soient faites dans les tableaux qui sont intégrés en un document Word ou PowerPoint, ben, je vais utiliser le mode de collage que je viens de vous présenter, qui est un collage en conservant les liaisons. Lorsqu'on utilise ce mode de collage dans l'onglet Fichier, on voit que dans la portion en bas à droite de l'écran, dans Documents associés, on voit qu'il y a des liens qui sont créés, qui est possible de modifier ou de supprimer. Donc, je ne vais pas plus loin avec cette option-là. Je veux que vous sachiez qu'elle existe. Dans le cadre du cours, ce ne sera pas soumis à des évaluations, mais c'est possible d'intégrer des données dans un document Word ou PowerPoint en conservant un lien avec le document source. Donc cette fois-ci, je vais rompre la liaison parce qu'encore une fois, c'est pas le besoin c'est pas la solution qui va me permettre de répondre à mon besoin.
Dans ce cas-ci, je souhaite coller mon tableau, mais vraiment sans pouvoir permettre à qui que ce soit de le modifier. Donc, je vais le copier encore une fois. Donc, cette fois-ci, j'utilise la fonction CTRL-C. Et à l'intérieur du document Word, cette fois-ci, je vais aller dans la cinquième option de collage qui est de coller comme une image. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon document Word à ce moment-là? Voyez-vous, c'est exactement comme si c'était une image. Je n'ai pas la possibilité d'aller modifier le contenu. Par contre, j'ai la possibilité de jouer avec la taille, avec les poignées de dimension. Et j'ai l'outil image qui me permet aussi de faire, disons, toutes sortes de mises en forme. J'ai aussi la possibilité de jouer avec l'habillage, c'est-à-dire que si je voulais intégrer de façon différente, là je vais faire quelque chose d'un peu farfelu, mais si je voulais intégrer mon texte à l'intérieur c'est-à-dire l'image à l'intérieur du texte, je pourrais le faire comme ça. Donc, l'avantage d'utiliser cette option-là, coller comme une image, c'est que à ce moment-là, il n'y aura pas possibilité de modifier les données à l'intérieur du tableau. Donc, comme mon objectif initial était de présenter 3 scénarios de prix, alors voici mon premier scénario. Je vais maintenant préparer mon deuxième scénario. Donc, on va faire un test pour les résultats d'un prix à 9,29. Je vais mettre ça en style titre 2, je crois. Alors, cette fois-ci, je retourne dans mon document Excel. J'ai dit que je testais un prix à 9,29. Alors, je vais mettre mon prix à 9,29. Voici les résultats pour un prix à 9,29. Donc, je vais encore copier-coller, mais avant de le faire, je veux porter votre attention sur le fait que quand je colle comme une image, je vois la grille dans Excel, donc toutes les petites lignes qui permettent de séparer les cellules. Si je veux un travail plus propre, je peux aller dans Affichage dans Excel et ne pas afficher le quadrillage avant de faire la copie. Donc, si je copie sans le quadrillage, évidemment, quand je vais coller mon image, à ce moment-là, je n'aurai pas le quadrillage, donc ça fait un travail plus propre. Et ainsi de suite. Alors, je vais arrêter ici pour la démonstration. Donc, simplement vous rappeler qu'il y a 3 possibilités de collage dans Word. Alors, première possibilité, coller pour créer un tableau qui n'est pas lié à la source, mais qui pourra être modifié dans Word. Ensuite, deuxième possibilité, coller en conservant un lien avec le document source. Et la troisième possibilité qui est de coller comme une image. Alors, dans le cadre du cours, je veux que vous soyez en mesure de pouvoir identifier différents scénarios à l'intérieur d'un rapport comme ça. Donc, je vous demande de mettre en pratique la possibilité de coller des données comme une image.